La mère est transpercée d'un coup mortel par un démon, tandis que le père, dans un ultime élan, lance sa seule arme vers le ciel avant qu'elle ne se fige dans sa propre nuque. Son corps se transforme aussitôt en pierre et avec l'épée sacrée, sombre au fond de la mer, offrant ainsi à son fils de 3 ans quelques précieuses secondes pour s'échapper. 20 ans plus tard, miracle ou mauvais présage. L'eau autour du château se retire brutalement, laissant place à un lit de rivière asséché. Sur un rocher trône une épée majestueuse plantée dans la pierre. Peu importe les efforts des soldats, impossible de la retirer. Le roi la reconnaît aussitôt. C'est Excalibur, l'épée du défunt roi Uther. Une inquiétude glaciale l'envahit. Pris de panique, il consulte la mystérieuse femme du lac et apprend une terrible vérité. Arthur, le fils d'Uther, est toujours vivant. Et si jamais il retire l'épée, le monde entier saura qu'il est l'héritier légitime du trône. Le roi ordonne alors que tous les jeunes hommes du royaume tentent leur chance. Arthur, ignorant tout de ses origines, fait partie du lot. Pressé d'en finir, il passe devant tout le monde pour essayer en premier. À peine touche-t-il l'épée qu'une douleur électrique le traverse, le forçant à lâcher prise. Les soldats se moquent de lui, mais Arthur insiste. Et là, magie. Excalibur s'illumine d'une lumière blanche éclatante. La terre tremble, et sous les regards stupéfaits, Arthur retire l'épée d'un seul geste. Au château, le roi comprend que tout est perdu et ordonne son arrestation. Mais Arthur, incapable de maîtriser la puissance de l'épée, s'évanouit sur place. À son réveil, il se retrouve en prison face à un homme tenant une couronne. Il découvre alors son passé tragique. 20 ans plus tôt, le sorcier noir Mordred avait déclenché une guerre contre les humains en contrôlant des géants. Pour sauver le monde, Merlin forgea Excalibur et la confia à la Dame du Lac, réservant son usage au roi Uther et à sa lignée. Uther, seul contre tous, vainquit Mordred et ramena la paix avant d'être trahi. Après sa mort, son frère Vortigern s'empara du trône et régna par la terreur. Pour asseoir son pouvoir, il fit tuer la mère adoptive d'Arthur et humilia publiquement le jeune homme, le condamnant à mort. Alors que tout semble perdu, une sorcière en robe bleue sème le chaos, des alliés surgissent et Arthur est sauvé in extremis. Caché dans une grotte, Arthur apprend que ses sauveurs sont d'anciens fidèles de son père. Ils veulent renverser Vortigern, mais Arthur refuse d'être roi, jusqu'au jour où la sorcière pénètre ses rêves et lui fait revivre son passé. Pour devenir plus fort, il est envoyé dans une terre sombre et terrifiante. L'épreuve est rude, mais elle le transforme. Quand Arthur revient, il apprend que Vortigern a massacré ses proches pour l'attirer. Cette fois, Arthur n'hésite plus. Il réclamera ce qui lui revient. Après une embuscade sanglante et une bataille spectaculaire, Arthur libère enfin toute la puissance d'Excalibur et devient un véritable roi. Accablé par les pertes, il jette pourtant l'épée dans le lac, avant que la Dame du Lac ne lui montre l'avenir. Sans lui, le monde sombrera dans le chaos. Arthur accepte alors pleinement son destin. Le combat final contre Vortigern, devenu un démon grâce à la magie noire, est titanesque. En affrontant enfin ses peurs et son passé, Arthur libère toute la puissance d'Excalibur et terrasse son oncle, mettant fin à son règne de terreur. Peu après, Arthur est couronné roi sous les acclamations du peuple. Il fonde les légendaires chevaliers de la Table Ronde et devient l'un des plus grands rois de l'histoire de la Bretagne. Leur légende, vraie ou non, continue encore aujourd'hui de faire rêver le monde entier.